Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Isabelle, bonsoir à tous. En direct de New York, alors il reste 6 jours seulement Xavier de campagne et la course se resserre. Les deux candidats mettent leur dernière force dans la bataille, à commencer par Hillary Clinton. Ah oui, la démocrate sent le danger, alors elle rameute les catégories d'électeurs qui doivent l'aider à se faire élire, à commencer par les femmes. En meeting en Floride, elle est montée sur scène avec Alicia Machado, c'est, vous vous rappelez, l'ancienne Miss Univers que Donald Trump appelait Miss Piggy, Miss Petit Cochon. Et Hillary Clinton a tapé très dur sur Donald Trump, le misogyne. Il traite tout le temps les femmes de moches, dégoûtantes, vilaines. Il ne nous voit pas, nous les femmes, comme des êtres humains. Je veux que toutes les filles d'Amérique le sachent. Vous avez de la valeur. Ne laissez pas une brute comme lui vous dire l'inverse. Et aujourd'hui, direction l'Ouest pour Hillary Clinton, le Nevada et l'Arizona, où là, elle va parler aux latinos que Donald Trump a aussi insultés. Plus d'un électeur sur 10 est hispanique. Désormais, cet électorat, c'est peut-être la clé d'une victoire Clinton, à tel point que son colistier, le candidat à la vice-présidence Tim Kaine, a prévu de faire un discours totalement en espagnol demain. Et pendant ce temps-là, Xavier, Donald Trump, lui, il y croit plus fort que jamais. Ah ça oui, l'histoire des emails ressortis par le FBI a boosté le candidat républicain. Il se pense même capable de renverser les votes par anticipation. Vous savez que c'est déjà possible d'aller mettre son bulletin dans l'urne dans beaucoup d'États. Eh bien, c'est également possible de changer d'avis. Écoutez-le. Voilà un message pour tous les électeurs démocrates qui ont déjà des remords. Dans le Wisconsin, vous pouvez changer votre vote si vous pensez avoir fait une erreur. Beaucoup de choses se sont passées depuis votre vote. 27 millions d'Américains ont déjà voté, c'est 2 fois plus qu'à la dernière élection au même moment. Xavier, Donald Trump a reçu un nouveau soutien, mais dont il ne peut pas trop se vanter. Oui, vous savez que presque tous les journaux nationaux et locaux ont appelé à voter Hillary Clinton. Tous, non. The Crusader a choisi de soutenir Donald Trump. Et The Crusader, le croisé, c'est le journal du Ku Klux Klan. Bon, Xavier, la campagne touche en tout cas à sa fin et pour beaucoup d'Américains, c'est un soulagement quand même. Oui, même pour Hillary Clinton qui va s'abreuver de toutes les séries télé qu'elle a ratées depuis qu'elle est en campagne dès que ce sera fini. C'est ce qu'elle a dit à un magazine People. Mais les deux Américains qui ont le plus hâte que tout ça s'arrête, ce sont Donald Trump et Hillary Clinton. Non, pas les candidats, ceux-là. My name is Donald Trump. I'm a medical oncologist. My name is Hillary Clinton. I am an event specialist and I am not running for president. Des homonymes, un Donald Trump cancérologue et une Hillary Clinton spécialiste de l'événementiel qui ne sont donc pas candidats, comme vous l'avez entendu. CNN les a rencontrés et ça donne un reportage assez cocasse. La Hillary Clinton bis a eu droit à des salons privés quand elle a réservé au restaurant, mais Facebook ne lui laisse pas avoir son nom sur son compte. Elle est simplement Hill Clinton et son compte Twitter, lui, est victime de tentatives de piratage au moins une fois par semaine. Quant à l'autre Donald Trump, CNN s'est amusé. Les journalistes lui ont demandé de réserver une chambre dans un hôtel Trump, ce qui a légèrement mis mal à l'aise la réceptionniste. Et plus sérieusement, Donald Trump, le cancérologue, raconte qu'il a déjà rencontré Donald Trump, le milliardaire candidat, et qu'il lui a fait une proposition. J'ai proposé à M. Trump que nous nous rasions tous les deux la tête pour récolter de l'argent pour la recherche contre le cancer. Il a rejeté l'idée de se raser la tête. Voilà, je vous laisse imaginer Donald Trump, le vrai, sans sa coiffure improbable. Dis donc, on s'amuse bien, Xavier, quand même, dans les médias américains. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez, la campagne est tellement violente qu'il faut bien décompresser. La chaîne Starbucks, qui fait à chaque élection des gobelets aux couleurs des deux partis, rouge républicain et bleu démocrate, vous avez le choix, comprenez votre café. Eh bien cette année, la chaîne de café vient de sortir un tout nouveau gobelet. Il est vert et il s'appelle le gobelet de l'unité. Eh bien, on vous laisse aller boire un café, Xavier, puisqu'il est encore tôt chez vous. Il est 13h49, c'est ça ? C'est ça. Merci, Xavier, en direct de New York. Xavier, que l'on retrouve tous les soirs et tous les matins pour le journal de la présidentielle américaine.